Le cirque tel que nous le connaissons aujourd'hui prend sa source au Moyen-Âge. On y trouve des saltimbanques présentant des numéros d'acrobatie, de jonglage et de domptage. Son évolution l'a même amené à présenter les animaux dans des ménageries ouvertes au public en dehors des heures de spectacle. Alors j'ai emmené ma petite nièce à la ménagerie pour voir les éléphants, parce que Doudou est un éléphant, donc du coup c'est très important de voir les éléphants en vrai. Un chouchou. Même si le cirque est le troisième loisir préféré des Français, des voix s'élèvent en Europe afin d'interdire l'utilisation des animaux en piste. Un message porté par l'ensemble des associations protectrices des animaux et qui trouve son écho en France par des structures telles que Code Animal, PETA France ou encore l'association Stéphane Lamar. Les animaux n'ont pas leur place dans le cirque puisque on oblige un éléphant à faire des positions qui sont contraires à sa nature, ça le fait souffrir, le fait qu'il s'assoie, qu'il se mette les deux pattes en avant, mais c'est le dressage, une fois de plus, qui fait que les choses sont vraiment dégueulasses, puisqu'il n'y a pas d'autre terme. Certains de nos voisins européens ont déjà légiféré, le dernier en date étant la Belgique au mois de janvier 2014. Alors, la présentation des animaux en France dans les cirques est-elle menacée ? Quelle législation entoure la détention des animaux qualifiés de sauvages par le grand public dans ces structures itinérantes ? Pour répondre à ces questions, le cirque Arlette Gruss a accepté de nous ouvrir ses portes. Ce qui me fait un peu rire là-dedans, c'est quand j'entends dire que c'est des animaux sauvages. Il faut quand même savoir que depuis la nuit des temps, au cirque, ça n'existe pas d'animaux sauvages, puisqu'on ne va pas les chercher dans la nature, on ne va pas les chercher dans la brousse, c'est des reproductions que l'on a, et les animaux naissent de génération en génération dans les cirques ou dans les zoos, et à ce moment-là, ce ne sont plus du tout des animaux sauvages. La législation européenne classe les animaux selon deux catégories, domestiques et non domestiques. Dans les deux cas, leur détention dans le but de les présenter au public impose à leurs propriétaires de détenir un certificat de capacité. Chaque pays a ses lois et ses façons différentes de concevoir le certificat de capacité. Donc non, on n'a pas vraiment les mêmes lois partout. Maintenant, il existe dans tous les pays d'Europe, mais pour le passer et l'obtenir, c'est pas du tout la même façon. Le capacitaire en France est beaucoup plus strict que dans les autres pays de l'Europe. Et bien sûr, lorsqu'on engage un artiste pour une tournée, il doit avoir son certificat de capacité. Sinon, on ne pourra pas l'engager, nous, mais il ne passera pas sur le nôtre. Ça, c'est une loi que moi, je m'impose parce qu'on aurait le droit de lui filer le nôtre mais je ne veux absolument pas, comme ça, tout est dans les règles. Parmi les artistes du cirque Arlette Gruss, il y a le dresseur de fauves Alfredo Beautour. Dans son spectacle, 5 tigres sont présentés, des animaux nécessitant des installations et une attention particulière. Ça, c'est l'espace détente obligatoire, hein, parce que bon, là, on a à peu près plus de 100 mètres carrés que c'est seulement pour jouer dehors. Et comme vous voyez, il y a 23 mètres en tout pour 5 tigres. 3 mètres sur 2,50. Faites-vous les mètres carrés, on est vraiment large. C'est mes enfants et je reste tout le temps à côté d'eux. Et si je m'en vais, ma femme reste avec eux parce qu'il faut les soigner. Il faut être tout le temps avec eux, donner à boire, à manger. Et c'est toi qui t'en occupes. Alors, une complicité qui se ressent lors des représentations, complicité qui, selon Alfredo, a toujours existé entre les dresseurs et les fauves. Dans le temps, le dressage des dompteurs, les gens ils voulaient voir le dompteur fort avec le fourche, la chaise. C'était un spectacle qu'ils faisaient parce qu'à la fin, c'est le rapport qu'ils avaient avec les animaux, c'est à peu près le même que le nôtre. Mais le public ne voulait pas voir un dompteur de lion qui embrasse un lion. Il sifflait, c'est quoi ça? C'est pas un lion, c'est un chat, c'est un chien. Et maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on peut faire vraiment ce qu'on a tout le temps fait, l'amitié, tout en docilité et à l'aise. Ce dressage est toujours d'actualité et Alfredo a tenu à nous le montrer avec Tibet, un tigre blanc de 8 ans. Oh Tibet, bravo Tibet, bravo, bravo Tibet, bravo, bravo Tibet. Voilà, bravo, bravo, ah là là là, bravo, ah là Tibet, Tibet, ah je le brosse, ah je le brosse, ah là 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 là, ah je le brosse. Bravo Tibet. Ah, ça c'est une réussite. Brosser un tigre, c'est pas évident. Voilà. Si je voudrais faire avec la force, comment je pourrais le faire?
Mais les tigres ne sont pas les seuls animaux non domestiques que l'on trouve dans le spectacle. Les 4 éléphants dirigés par John Vernuccio suscitent aussi l'admiration du public. Batikopek. Vous leur parlez en quelle langue? Allemand, anglais. Des fois on parle aussi en français, en italien, mais c'est vraiment rare. Pourquoi? L'allemand et l'anglais, c'est des mots très courts et c'est très vite à capter, quoi. Alors c'est pour ça qu'on parle l'allemand et l'anglais. C'est pour tous les animaux, hein. C'est pas seulement pour les éléphants. Langsam, Burma. Burma langsam. All right, go on, good girl. Go on, down. Burma down. Turn them out. Come here. Non. Ils sont tout tranquilles là. Jumbo, Burma, go back. Go back. All right, hand up left. Left. Bati left. Brave, okay, move forward. Bati go on. Forwards, Atri, terap. Jumbo, Burma, Atri. Atri, forwards. Siap. Les éléphantes sont installées sous la tente chauffante qui leur est réservée, tente dans laquelle on trouve des cordelettes pour délimiter leur espace, un plancher pour les protéger du froid du sol la nuit et des chaînes. C'est des chaînes normales, quoi. C'est pas des choses spéciales. Et par contre, nous, on protège les jambes avec des choses en caoutchouc, en plastique. Comme ça, on est sûr que ça ne les blesse pas et ça lui fait pas mal. Et juste pour la nuit, pourquoi la loi il demande que pour avoir une sécurité, quoi, en plus, pour la nuit, il les faisait attacher, mais c'est juste pour la nuit, quoi. Pourquoi après, dans la journée, comme vous voyez, ils sont tout libres. Le cirque Arlette Gruss fait partie des grands noms du cirque français. Pour eux, comme pour la plupart des cirques, la relation homme-animal est un des éléments clés de la réussite. Et c'est cela que les amoureux du cirque viennent admirer. Certains ont décidé d'inviter le cirque traditionnel dans les zoos, comme à Amnéville où son directeur Michel Louis monte à l'abri des regards Tiger World. C'est aidé de Louis Knie, lui-même dresseur, qu'il prépare les jeunes fauves qui seront présentés en avril 2015. Ce jour-là, Alfredo Boutour leur rend visite, l'occasion pour nous de leur demander si la récente décision de la Belgique peut influencer la France. Les enfants, ils vont aussi pour les animaux et pour les clowns. Les adultes, ils vont voir les artistes. Si une fois il n'y a plus des animaux, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de cirque. Oui, c'est vrai, le cirque traditionnel, oui, mais bon, le cirque Knie en Suisse, soit Kron, soit le cirque Arlette Gruss, soit Pinder, il y en a beaucoup d'autres en Europe qui font les choses comme il faut. C'est plutôt voir qui c'est qui ne fait pas les choses et qui les font mal, et bon, faire des interdictions pour ces personnes. C'est comme l'architecte, il y a des bons et il y en a des mauvais. Dans toutes les professions. Il y a des bons et des mauvais, l'administration doit sanctionner les mauvais. Voilà. En France, c'est particulièrement facile, il y a une loi qui est passée, c'est une loi spécifique en 2011. Je compte que l'administration fasse son travail, et pas seulement dans les grands cirques qui sont faciles à contrôler, mais qu'ils aillent voir également les quelques petits établissements qui discréditent la profession en faisant n'importe quoi, et qui soit doivent voir une mise en demeure de se mettre en conformité, ou bien cesser d'avoir des animaux. Mais je vous dis, c'est pas propre au cirque, c'est dans toutes les professions, sans exception, où il y a des bons, des très bons, et puis quelques mauvais, mais qui ne doivent pas discréditer toute la profession. La question de l'interdiction totale de présentation d'animaux non domestiques dans les cirques n'est donc pas à l'ordre du jour en France. Reste à savoir si associations et cirques arriveront à travailler ensemble pour éliminer les mauvais élèves.